Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Que se passerait-il si une fenêtre dans un avion se brisait en plein milieu d'un vol? Passons dès à présent aux réponses. D'après Roberto Pascual, la réponse à cette question est la suivante. Réponse originale de Stephen Haddock, Koreng. Quelque chose comme ceci s'est produit à Aloha Airlines vol 243 Wikipédia. Voici à quoi ressemblait l'avion quand il a atterri. Bref, une partie corrodée de la peau s'est détachée et les caractéristiques de conception qui étaient censées l'empêcher de se propager n'ont pas fonctionné du tout. La décompression s'est produite à 23 000 pieds. Une hôtesse de l'air a immédiatement été jetée de l'avion. Certains des autres préposés qui n'étaient pas attachés ont survécu et ont demandé aux passagers s'ils savaient piloter un avion parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec le poste de pilotage. Heureusement, les deux pilotes allaient bien et ont réussi à faire atterrir l'avion sans subir d'autres pertes. Naturellement, pas de masque à oxygène pour la partie avant de l'avion. Heureusement, les pilotes ont réussi à réduire l'altitude pour atteindre un niveau d'oxygène respirable. Mais, bien sûr, vous avez maintenant un avion avec des passagers habillés pour une journée typique à Hawaï face à des températures inférieures à 0 et 500 km/h de vent dans leur visage. Oui, il faisait sacrément froid, mais personne n'est mort ou n'a même été grièvement blessé par le froid. D'après Philippe Hérault, la réponse à cette question est la suivante. Dépend d'abord et avant tout de l'altitude à laquelle vous volez et si votre avion est pressurisé ou non. À basse altitude, pas grand-chose sauf si l'avion est pressurisé. S'il va faire plus froid et il y aura un courant d'air. Par contre, plus l'avion monte, moins il y a d'oxygène et plus il fait froid. C'est d'ailleurs pour cela que l'on pressurise les avions pour éviter que les passagers meurent par manque d'oxygène, de froid, et des différences de compression, accidents de décompression. Or un avion avec une vitre, un hublot c'est mieux, qui se brise à haute altitude, et qui est pressurisé. Bien cela fait une décompression express genre aspirateur géant. En général, après la chute des masques à oxygène dont l'utilisation est limitée en temps, le pilote fait descendre l'avion en urgence, d'où le nom technique, descente d'urgence, pour retrouver une altitude respirable. Parfois l'avion ne supporte pas bien la plaisanterie et cela fait les gros titres du 20h avec une décompression explosive. C'est un accident rare sauf dans les films, les compagnies aériennes évitent que vous mouriez trop souvent. D'après Emmanuel Florac, la réponse à cette question est la suivante. Si l'avion est à une altitude relativement élevée par rapport à la pression en cabine, l'air va rapidement s'échapper par le hublot, les objets non attachés seront probablement aspirés et éjectés par le trou, le refroidissement très rapide de la cabine, entre 9 et 11 km d'altitude, la température extérieure est de -50 degrés C, va provoquer une forte condensation de brouillard givrant, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. Ensuite, s'il y a une défaillance structurelle liée à cette rupture, l'avion pourrait se briser en vol, ce qui est probablement arrivé à plusieurs de Havilland Comet à la fin des années 50. Dans d'autres cas, il peut arriver que les passagers et membres d'équipage perdent connaissance si le pilote ne redescend pas suffisamment rapidement à une altitude respirable en dessous de 3000 mètres. C'est par exemple ce qui est arrivé à un vol Helios Airways. Le pire accident de ce type est celui d'Aloha Airlines, cependant seule une hôtesse est morte, éjectée de l'avion, le pilote a contre toute attente réussi à poser l'avion. D'après Andrian Rivoni-Rakotondreb, la réponse à cette question est la suivante. À notre échelle, une fenêtre cassée en plein vol entraînerait une diminution brutale de la pression à l'intérieur de l'avion par équilibre des pressions. Je pense que l'essentiel des répercussions sur le corps humain est secondaire à cette diminution de pression. À l'échelle du corps humain, cela aurait de grandes conséquences sur les différentes cavités du corps humain, thorax, oreille moyenne, etc. Implosion du tympan par hyperpression dans l'oreille moyenne, sans mécanisme de compensation avec de la trompe auditive, de Stache, puisque l'échelle de pression en jeu est trop importante. Pour le thorax, la respiration serait impossible. La ventilation serait trop favorisée dans le sens expiratoire, carpe atmosphérique plus petit que peintre alvéolaire, donc le renouvellement des gaz alvéolaires nécessiterait des efforts ventilatoires supraphysiologiques. Vous vous trouverez en état de faillite respiratoire comme si vous aviez couru 42 km. Voire plus. D'un point de vue ingénierie, je ne m'y connais pas plus. Mes réponses sont des hypothèses que j'ai essayé de rationaliser au maximum, à vérifier avec les faits. Évidemment, je n'invite personne à recréer une telle situation. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.